m'entendez? Oui? Ok, parfait. Bonjour Église. Je suis très très contente d'être ici parmi vous. Oui, oui. Avec la joie du Seigneur, n'est-ce pas? Après ces louanges, la louange qu'on a fait au Seigneur, donc Dieu est merveilleux. Amen, amen. Donc, je vais commencer juste pour faire les annonces. On va juste nous rappeler des anniversaires de ce mois, ce qui manque encore. Aujourd'hui, c'est la fête d'Alberto. Alberto, donc je ne sais pas si jamais Alberto est en train de nous voir, donc joyeuse fête. Et ce sera ensuite l'anniversaire de Marcela, le 14. Ah, bravo! Et ensuite, ce sera Miguel, Juan Miguel, le 19. Bravo. De plus, cette semaine, mercredi prochain, on va voir le culte d'adoration et prière. Ce sera le 13. Et donc, on vous invite à venir pour louer, adorer le Seigneur et avoir la présence du Saint-Esprit. Et samedi prochain, on va voir la rencontre de jeunesse. Ce sera à 4 heures à 16 heures. Donc, à 16 heures, samedi prochain. Parfait? OK, amen, amen. Donc, maintenant, j'ai quelque chose pour vous partager concernant les finances, les dîmes et les offrandes. Donc, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un petit passage de la parole qui sert à nous montrer plusieurs choses. Mais ici, je voudrais juste remarquer trois aspects. Donc, ça se trouve en Jean 6, à partir du verset 1. C'est Jésus nourrit 5000 hommes. D'accord? Je vais lire ici, c'est la Bible Louis II. Ah oui, c'est Louis II. Parfait. OK. Donc, ça commence comme ça. Ah, merci Seigneur pour ta parole. Et après cela, ça veut dire, Jésus venait de guérir l'homme paralysé à Bethesda et tout. Il a eu toute une situation difficile avec les Juifs, ok? Mais Jésus vient de faire cela. Donc, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, appelé aussi lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait en guérissant les malades. Jésus monta sur une colline et s'assit là avec ses disciples. La Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus regarda et vit qu'une grande foule venait à lui. Il demande donc à Philippe, où pourrions-nous acheter du pain pour leur donner à manger à tous? Il disait cela pour mettre Philippe à l'épreuve, car il savait déjà ce qu'il allait faire. Philippe lui répond, même avec 200 pièces d'argent, nous n'aurions pas de quoi acheter assez de pain pour que chacun d'eux en reçoive un petit morceau. Un autre de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un garçon qui a 5 pains d'orge et du poisson. Mais qu'est-ce que c'est là pour si grand nombre de personnes? Jésus dit alors, faites asseoir tout le monde. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc, il était environ 5000 hommes. Jésus prit les pains et après avoir remercié Dieu, il les distribua à chaque qui était là. Il leur donna de même du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne soit
perdus. Ils les ramassent et remplissent 12 corbeilles avec les morceaux qui restaient de 5 pains d'orge. Donc, on avait mangé. Amen, Seigneur. Donc, ici, qu'est-ce que je voudrais partager concernant les finances? C'est trois aspects que le Seigneur m'a montré. Le premier, c'est que Jésus regarde qu'il vient une grande foule vers lui. C'est comme la moisson, les gens qui viennent vers lui. Donc, c'est comme le premier aspect. Et le deuxième, c'est que Philippe le demande comment on va nourrir tous ces gens. Comment? Pas possible. Même avec il mentionne ici 200 monnaies, la monnaie de ce moment, dîner, ok. Et dans la Bible amplifiée, ils disent que c'est l'équivalent à 200 jours de salaire, donc presque une année. Et même avec ça, on n'aurait pas assez d'argent pour nourrir avec un petit morceau de pain tous ces gens, n'est-ce pas? Donc, comment? Mais la réponse vient avec le cœur d'un garçon qui sûrement avait vu Jésus, il avait vu tout ce que Jésus avait fait, il avait le cœur humble et il avait un cœur généreux. Il voulait, j'imagine, les seules choses qu'il avait, c'était les pains et les poissons. Il n'a pas pensé à lui, s'il avait faim ou quoi. J'imagine qu'il était tellement touché par Jésus qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, OK, Jésus prend ça. J'imagine que lui, probablement, il a pensé, c'est pour Jésus et les disciples, ce sera assez. Mais il n'arrivait pas à savoir à quel point ce qu'il avait donné allait se multiplier de cette façon. Et ça a multiplié de telle façon qu'il a nourri tout le monde, 5000 personnes, juste les hommes. Donc, si on multiplie par 4 environ, on va dire autour de 20 000 personnes, n'est-ce pas? Si ce sont des familles. Mais il y a encore plus, parce qu'il a eu plus, 12 paniers de pain. Et c'était des pains. Jésus est le pain de vie, n'est-ce pas? Donc, c'est juste pour vous mentionner que le Seigneur était tellement bon avec nous. Donc, on devrait avoir, comme ces garçons, un cœur généreux et qui met au Seigneur Jésus en premier lieu et également à son prochain. Donc, c'est une façon de remercier le Seigneur. Amen. OK, donc pour faire notre dîme et offrande, on peut le faire directement ici à l'église, ou sinon, on peut le faire directement, on peut le faire sur Internet, Interact, dans l'adresse courriel Église Bénie, et soyez prêts à recevoir plus de nourriture spirituelle. Amen. Dans le nom du Seigneur Jésus. Au pasteur, s'il vous plaît. On va prier pour toutes les dîmes et offrandes. Nous sommes vraiment bénis par le Seigneur, par la grâce du Seigneur, pour toute bonté du Seigneur vers nous. Donc, je vais prier pour les dîmes et offrandes et aussi je vais prier pour l'écoute. Profitez. Père éternel, merci Seigneur pour cette journée merveilleuse, Père. Parce que ta présence est ici, Seigneur, pour nous donner, Seigneur, la grâce et la réponse, Seigneur, pour toutes nos questions, Seigneur. Tu es là pour nous enseigner, Seigneur, au sujet de toutes les choses, même, Seigneur, la compréhension de l'offrande et les dîmes d'apporter à la maison, ta maison, Seigneur, pour que la maison soit
prêt, Seigneur, pour servir au ton royaume, Seigneur. Et je remercie, Seigneur, à toi, parce que tu as placé dans le cœur de chacun cette compréhension et la bénédiction qui vient après cette désir de le cœur de chacun de te honorer et glorifier au ton nom par les dîmes et offrandes. Père éternel, que ton Saint-Esprit, Seigneur, ministre à le cœur de chacun et que la réponse que chacun est en train de savoir, ton Saint-Esprit a la liberté, Seigneur, de ministrer à le cœur de chacun ici, Seigneur. Père éternel, nous voulons sortir d'ici avec une compréhension plus grande de ton royaume, de ta volonté, de la présence, Seigneur, de ta présence dans notre vie. Et quand nous aussi, Seigneur, nous rentrons dans votre présence, Père éternel, que ma bouche, tout mon être, Seigneur, soit guidé par ton Saint-Esprit et que chaque parole qui sort de ma bouche soit pour honorer et glorifier seulement en ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, la parole aujourd'hui, on va parler au sujet de l'importance d'être à la présence, à la face de Dieu. Donc, on va comprendre chaque situation qu'on voit dans l'Ancien Testament, des personnes qui ont rencontré avec le Seigneur, et aussi dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que la parole dit de ces gens qui se rencontraient avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et comprendre aussi dans notre vie l'importance de se donner à rentrer dans la présence du Seigneur. Qu'est-ce qu'on va recevoir? Pourquoi nous devons chercher la face du Seigneur? Et qu'est-ce qu'il y a quand nous le cherchons? Qu'est-ce qu'on peut recevoir du Seigneur quand on cherche la face du Seigneur? Alléluia. Tu es acte d'écouter la parole du Seigneur. Alléluia. J'ai écrit un peu ici certaines phrases dans lesquelles le Seigneur a chauffé mon cœur et a ouvert mes yeux au sujet de la présence du Seigneur. Tu sais, nous aussi, la majorité des personnes ici déjà fait l'école biblique. Donc, a reçu la parole du Seigneur et bien clarifier la parole du Seigneur pour chacun de nous. Nous sommes vraiment remplis d'une connaissance extraordinaire de la parole du Seigneur et on a compris beaucoup de choses sur notre vie, la réalité du croyant, la vie, une vie spirituelle vers l'éternel. Nous comprenons aussi notre vie, qu'est-ce que Dieu a transformé notre vie et qui nous sommes aujourd'hui sur la terre. Nous aussi en comprenons le plan de Dieu pour notre vie et aussi notre avenir avec lui. Nous avons compris les plans de Dieu par le salut, par Jésus-Christ, qui nous a fait être sauvés, sanctifiés, l'importance d'être sanctifié, comprendre pourquoi Dieu nous a sanctifiés pour rentrer dans sa présence, de vivre une vie d'abondance, de grâce, de pardon, de joie, de puissance de Dieu, une vie de miracles, une vie de bénir personne. Alléluia, nous avons compris qu'est-ce que Dieu nous a capacité par la parole de Dieu, l'autorité, la compréhension de parler, de confesser, de déclarer la parole, de parler contre les ennemis spirituels.
et que nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Et que nous devons vivre dans cette vie-là, une vie de foi, par la foi, pour vaincre plusieurs défis dans notre vie et comprenons qu'à chaque moment, nous ne sommes pas punis par Dieu dans nos défis. Nous sommes là à élargir notre dépendance de l'Éternel. Et nous sommes là à élargir dans la expérience avec Dieu. Donc, nous allons plus d'autorité pour dire, regarde, je sais qu'est-ce que tu passes maintenant, mais un jour, je vais te dire une chose. J'ai passé pour la même situation et aujourd'hui, je peux te dire, je suis victorieux. Ces choses-là, c'est du passé. Alléluia. Et le nom du Seigneur est glorifié par ta vie. Alléluia. Et tu es la lumière, les porte-parole de Dieu sur cette terre. Il y a beaucoup des informations que nous avons reçues. Alléluia. Donc, les connaissances que nous avons reçues et qu'on encore allons recevoir, encore est dans le niveau de connaissances. Mais le Seigneur, il veut qu'on vive dans notre vie en pratique, dans notre vie à respecter et comprendre que nous pourrons faire par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, et plusieurs connaissances nous avons reçues par la parole du Seigneur dans notre vie dans l'Église. À chaque fois qu'on vient à écouter la parole, la Bible dit que la foi vient pour écouter la parole, n'est-ce pas? Alléluia. Mais encore, le Seigneur il veut nous parler une chose. Viens, s'approche de moi, que je parlerai des choses à vous. Je révélerai des choses que tu encore n'es pas à l'aise à vivre, à comprendre. Mais je viens pour ouvrir tes yeux spirituels. Je viens pour parler directement dans ton cœur et que tu saches d'avance les choses qui vont venir. Alléluia. Donc, j'ai écrit certaines phrases ici. J'ai écrit la place plus élevée, qui a plus de valeur, c'est la présence de Dieu. Place que nous pourrons venir les chercher, l'adorer, lui adorer, se rencontrer avec la beauté de Dieu à chaque jour. Donc, la présence du Seigneur, elle est disponible 24 heures sur 7. Et nous devons avoir ce désir. Oh Seigneur, je veux rentrer dans ma chambre, fermer la porte et avoir un moment spécial avec toi, Seigneur. Tu es mon papa. Je veux honorer, glorifier et écouter, Seigneur, ta voix. Oh, alléluia. Parce que quand tu es dans la présence du Seigneur, le Seigneur a plusieurs choses à vous donner. On va parler un peu plus après. Mais nous devons générer dans notre cœur l'expectative de rentrer dans la présence du Seigneur à chaque jour. Donc, développer les dons de Dieu en nous. Il aussi l'appel de Dieu, nous pourrons rencontrer à chaque jour et continuellement et constamment dans notre vie. Non seulement à vivre par les connaissances, mais aussi par les expériences personnelles de chacun avec Dieu. Quand nous avons l'expérience avec Dieu et quand nous parlons entre nous, qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie, l'autre est capable de comprendre et se réjouir et glorifier le nom du Seigneur.
La personne qui n'est pas incrédule encore, elle va avoir un autre sentiment. Il y a plusieurs croyants qui sont comme ça. Encore beaucoup d'incrédules. Et parfois, il laisse la jalousie rentrer dans son cœur. Il dit, ah, c'est... Oh, pourquoi Dieu est tellement bon avec toi et pas avec moi? Pourquoi Dieu parle à toi et ne parle pas à moi? Parce que, parce que les choses, pourquoi les choses, ça s'accomplit dans votre vie, pas sur la mienne? Comprends? Mais quand vous êtes dans la présence du Seigneur, vous êtes attentif à écouter la voix du Seigneur. Vous êtes là à écouter la réponse de Dieu pour toi. Parfois, il va te dire, regarde, je prends de ta situation par moi-même et tu verras dans quelques jours qu'est-ce que je vais faire dans votre vie. Quand tu es là, avec cette rencontre avec Dieu, tu peux rentrer dans ta chambre en pleurant. Mais je suis certain que tu vas sortir en joie. Tu sais, rien changé dans le naturel, mais dans le spirituel, le Seigneur déjà enregistré dans votre cœur vous êtes béni et tu verras avec tes yeux que je te garde, je te protège, je fais la situation s'inverser parce que j'ai la puissance pour faire quelque chose. Choses qui sont impossibles à les hommes, à moi, dit l'Éternel, je suis capable de faire. Si je dois faire finir certaines choses, je fais finir. Si je veux crier quelque chose, je ferai pour te bénir. Je sais que mon nom est glorifié par ta vie. Le Seigneur a plus de plaisir de te bénir que tu imagines. Parce qu'il sait que son nom va être glorifié. Parce que quand tu es plein dans ton intérieur de la compréhension de valeur de vivre avec Dieu, tu es plein pour parler. Et Dieu est tellement bon. Vois qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie. Tu vas raconter beaucoup de choses. Alléluia. Donc, ici, j'ai expérience personnelle avec Dieu. Vous devrez cela. Parlez au Seigneur. Seigneur, je veux m'approcher de toi. Et je veux, Seigneur, avoir expérience avec vous. Et le Seigneur il va plaisir. Parce qu'il veut se démontrer à vous. Il veut que tu saches combien il est grand. Alléluia. Donc, nous devons vivre non seulement qu'est-ce que nous écoutons au sujet ou qu'est-ce qui nous avait appris à respect de Dieu. Tu comprends qu'est-ce que je viens de dire? Non seulement dans la lettre de la connaissance de Dieu, ou qu'est-ce que nous avons étudié dans nos écoles bibliques, ou même quand nous sommes là à méditer dans la parole, Dieu veut que nous vivons non seulement de cela, ok, mais que nous vivons des choses que notre vie même, c'est que nous avons écouté directement de Dieu. Comprendre? Parce que je vais raconter un peu des expériences que nous avons expérimentées avec Dieu. Quand nous sommes là à expérimenter des choses avec Dieu, vous êtes plus fortifiés dans l'éternel. Parce que, comme Job, il disait comme ça, auparavant, j'ai écouté parler de Dieu. Mais à la fin de toute l'histoire du livre de Job, il a dit, mais maintenant, je te connais, pas vivre, pas marcher avec toi. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur.
Et dans ce moment, ces rencontres avec Dieu qui vraiment va nous nourrir avec les feux en notre vie. Et l'appel de Dieu va être tellement clarifié dans notre vie. Tu sais, et quand tu as un chemin et il est très illuminé, c'est facile de marcher et de passer, n'est-ce pas? Donc, quand tu es dans la présence du Seigneur, le Seigneur va clarifier les choses à toi. Donc, le chemin va être avec la lumière, avec comment on peut dire, tu vas passer facilement. Tu vas passer victorieux. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Donc, il faut nous générer des expectatives, une passion de chercher la présence du Seigneur, d'être devant l'Éternel et connaître directement de lui au sujet de Dieu même au sujet de Dieu. Donc ça, c'est une étape que Dieu veut pour notre Église de vivre cela. Amen. Donc, tu sais, le prophète Isaïe, on va ouvrir notre Bible en Isaïe chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 9. Isaïe était là, il regardait les changements des rois dans sa vie. Et lui, là, était dans sa vie quotidienne. Mais un jour, il y a une rencontre avec l'Éternel. Et dans cette rencontre avec l'Éternel, il y a eu une vision. Et aussi, il a reçu l'appel de Dieu. Et dans ce moment-là, on va lire. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pins de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins s'y tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. D'eux donc il se couvrait la face. D'eux donc il se couvrait les pieds. Et d'eux donc il servait pour voler. Ils criaient l'un et les autres à l'autre, et disant, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Imagine là les séraphins, là, avec 2 ailes, ils ferment la face devant le trône de l'Éternel. Avec 2 faces, ils prennent le vol. Et il dit ici, il avec l'autre Dieu, il cachait les pieds. Il et de sa bouche, en regardant l'autre, ensemble, dans la même parole, sortie de sa bouche, sans. Regarde comme tu regardes ton frère et tu es devant le trône de Dieu. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Saint. Et tu regardes, Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Oh, alléluia. Donc, là, le trône de Dieu, Isaïe a vu les séraphins dit comme ça. Oh, alléluia. Et il disait encore, toute la terre est pleine de sa gloire. Oh, alléluia. Donc, la terre, là, a la gloire de Dieu qui se manifeste. Alléluia. Même quand Isaïe il parle un peu plus, il dit, on va lire après, même si on regarde à nous, on dit, Seigneur, je ne suis pas parfait,
j'ai fait des choses pas correctes, mes pensées aussi sont des pensées parfois de doute ou d'incrédulité ou même d'injustice. Hein. Mais le Seigneur, il parle différemment. On va continuer. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison s'est remplie de fumée. Ça, c'est là, le trône de Dieu, là, c'est rempli de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu. Quand Isaïe, il a vu la gloire de Dieu, la majesté, la grandeur du Seigneur, il regardait à lui, il a dit, je suis perdu, je ne suis pas comme toi, Seigneur. Je suis perdu. Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. C'est comme pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Mais je suis différent, Seigneur. Tu es saint. Mais je suis différent. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Il disait comme ça. Il disait comme ça. Car je suis un homme, donc les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu les rois, l'Éternel des armées. Donc mes yeux ont vraiment vu, comme par les autres a vu, mes yeux ont vu les rois, l'Éternel. Donc il dit, oh, mais l'un des séraphins vole vers moi, tenant à la main une pierre ardente et qu'il avait prise sous l'autel avec des pincettes. Et il en touche ma bouche. Il dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Alléluia. Donc, dans ce moment, le Seigneur vient pour lui dire, maintenant, j'échange ta réalité. Qu'est-ce que tu penses de toi-même? Mais je suis celui qui est puissant pour t'échanger ton structure, ta vie. Maintenant, j'ai nettoyé ta bouche, ton cœur, tout ton être. Mais il y a un pourquoi de Dieu dans ces moments. Il dit, verset 8, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marcherait pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi, envoie-moi. Donc, voilà, quand quelques secondes avant, il disait, Seigneur, compte pas avec moi. Mais le Seigneur a changé sa vie. Quand le Seigneur a dit, qui j'enverrai, il a dit, je suis ici, envoie-moi. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Quand tu es, ça s'est passé avec ma vie. Regarde, je ne pensais jamais d'être un pasteur. J'ai dit, ah, regarde, cette tâche-là, ce n'est pas pour moi. C'est pour les autres. C'est pour les autres plus courageux que moi. C'est pour les autres qui ont plus de, de communion avec toi, Seigneur. Mais pas pour moi. Mais le Seigneur m'a clarifié mon cœur. Il a changé ma vie complètement. J'étais croyant. J'étais croyant. J'ai dit, Seigneur, je vais vivre jusqu'à la fin pour toi. Je vais te servir comme je peux te servir. Mais Seigneur a dit, regarde, moi là, quand j'étais diacre, invité pour être diacre, j'ai dit, mon Dieu, j'ai pris une grosse responsabilité. Pour moi là, nettoyer, laver, changer les choses dans l'église, c'était pour moi un grand service. Mais le Seigneur te révèle des choses plus grandes de sa volonté.
Et le Seigneur, il disait comme ça dans le verset 9, il dit alors, va et dis à ces peuples, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Regarde, ça c'était une parole que le Seigneur disait à les peuples juifs. Comprendre? Il disait comme ça, tu m'écoutes et tu me comprends, mais tu ne vis pas comme il faut, comme est écrit, comme je te parle. Vous encore continuez à avoir des idoles dans votre milieu. Dieu, quand il a écrit à Moïse, un des 10 commandements, c'était n'aie pas des idoles devant vous autres. Dans un autre passage, il disait au sujet des idoles, qui sont les idoles? Ils avaient des yeux, ils ne voient pas, a des bouches, ils ne parlent pas, a des bras, a des jambes, mais ne marchent pas. Je suis le créateur de toutes les choses, même les matériaux que tu vas bâtir une idole. C'était moi qui a fait. Et tu vas adorer les matériels et pas le créateur de toutes les choses. Ah, regarde, ça c'est le Seigneur parlait à Isaïe. Et après 700 ans, le Seigneur Jésus, il vient pour rappeler les gens dans l'actualité qu'il était ici. Il dit, regarde, vous autres continuez à être comme mon père parlait au prophète Isaïe, que les jours que j'y arriverai, je rencontrerai personne comme tel. Et Dieu parle au sujet de l'incrédulité des Juifs aussi. Pourquoi je parle de cela? Parce que si nous sommes incrédules, on ne va pas rentrer dans la présence du Seigneur. On ne va pas générer dans notre cœur que quand nous sommes là dans la présence du Seigneur, il va être là. Nous ne sommes pas capables de dire, je serai là et il va parler à moi. Nous sommes là, peut-être il va parler, peut-être je vais sortir sans lui écouter. Peut-être je ne vais pas recevoir ce que j'entends. Mais le Seigneur, il vient te dire aujourd'hui, regarde, vous avez reçu connaissance à mon sujet. Maintenant, je veux que tu s'approches de moi et marches avec moi par l'obéissance, par l'adoration, pour désirer servir à moi, dit l'Éternel. Donc, quand on voit dans Jean chapitre 12, Jésus parle, il parle à les gens. Il était avec des Grecs. Les Grecs viennent poser question à lui. Et dans le chapitre 12, verset 37 de Jean, jusqu'à verset 43, il dit comme ça, malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole que Ésaïe, le prophète, a prononcée. Voilà, dans ce moment, Jésus se rappelle, il rencontre, pourquoi tu ne crois pas? Parce que mon Père même, il a vu votre cœur. Isaïe, il a vu votre cœur d'iniquité, d'incrédulité à 700 ans avant.
regarde cette vision que Dieu a donnée à Isaïe, des choses du futur, n'est-ce pas? Le Seigneur, il y a des choses à vous parler, des choses du futur. Amen. Et donc, il dit, les prophètes ont prononcé, Seigneur Isaïe, qui a cru à notre prédication et à qui les bras du Seigneur ont-ils été révélés? Aussi ne pouvait-il croire parce que Isaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voyaient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, ou qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Voilà, dans ces phrases-là, qui a endurci le cœur des gens? Qui a fait les gens même aveugles s'ils voient? C'était le diable. Le diable a aveuglé les gens spirituellement. Hein? Oh, alléluia. Quand Dieu il a guéri l'aveugle, l'aveugle parlait avec les autorités de la synagogue. Il disait comme ça, vous autres là sont capables de voir et tu ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé avec moi. Je suis aveugle de naissance, mais celui que j'ai rencontré, je sais qu'il vient de la part de Dieu parce que lui était capable de me restaurer la vision. Et maintenant, je te vois et mes parents sont ici. Vous avez posé la question à lui, à eux. Et ils ont répondu, c'est mon fils, il est aveugle. Je donne mon témoignage, il est aveugle à partir qu'il est né. Mais maintenant, il te voit poser la question à lui-même, pourquoi il voit maintenant. Oh, alléluia. Jésus lui a donné la vision et la compréhension de la volonté de Dieu à un point qu'il a parlé à les gens et dit, c'est drôle que vous autres qui étudiez la parole constamment n'êtes pas capable d'accepter cette chose. Il a les hommes là, vous êtes nés à la réponse. Regarde les jugements des gens. Vous êtes complètement nés dans les péchés. Vous êtes en train de nous enseigner. Et regarde, c'est lui qui m'a guéri. Lui aussi m'a sanctifié. Et qu'est-ce que je parle avec vous autres? Olha, regarde, que chose très intéressante. Il était aveugle, donc il n'a pas à lire la parole. Il était tout le temps à écouter la parole. Mais la révélation rentrait dans son cœur. Et donc, et les hommes ont mis lui dehors. Ça veut dire, regarde, tu n'aimes plus personne digne de rentrer ici. Oh, il est dehors. Mais c'est une chose que j'aime beaucoup de la part de Dieu. Tu sais qu'est-ce que c'est? Il n'abandonne pas les personnes. Il ne laisse pas les personnes dans la doute. Cet homme-là, il pourrait même dire comme ça, est-ce que ces hommes-là, vraiment, ils sont corrects? Et moi, que je suis un peu drôle? Non. Mais maintenant, ils avaient mis moi dehors. So, il y avait un poids tellement grand sur les Juifs d'être acceptés dans la synagogue, au point qu'ils étaient obéissants à, las autorités des Juifs, là, obéissants, parce qu'ils ne veulent pas perdre le droit de rentrer dans la synagogue.
C'est comme dans la synagogue, la présence du Seigneur est là et que si tu es là, tu vas être béni, tu vas vivre avec la bénédiction du Seigneur. Mais quand tu es dehors, quand ils vont te expulser, chasser vous, c'est comme j'ai perdu tout de Dieu. Mais cet homme-là sorti et Jésus lui rencontre. Il dit, est-ce que tu veux se rencontrer avec le Fils de l'homme? Et la réponse, oui. Dis-moi où il est. Je veux lui adorer. Regarde le cœur. Regarde le cœur. Je veux lui entrer dans la présence et je veux me jeter dans ses pieds. Il lui adorer, glorifier, à lui remercier pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. J'étais destiné à vivre sans voir jusqu'à la fin de ma vie. Mais aujourd'hui, le Seigneur a changé ma vie complètement. Alléluia. Jésus, vous êtes présentement devant la face de le Fils de Dieu. Et cet homme a adoré le Seigneur. Et cet homme-là, il a compris qu'il peut être dans la présence de Dieu. Oh, alléluia. Alléluia, parce que Dieu rentrait dans lui. Il donnait à lui la liberté de rentrer dans la salle du trône de trône, devant l'Éternel. Et ça, c'est ce que Dieu veut pour nous. Donc, dans cette verset 41, Ésaïe dit ces choses que vous avez écoutées lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parle de lui. Cependant, même par les chefs, regarde les chefs, plusieurs crurent en lui, en Christ. Mais, regarde la phrase, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Voilà. Donc, et ces hommes-là, il a commencé à croire en Dieu, en Jésus-Christ, la parole de Dieu par la vie de Jésus-Christ. Mais à cause de peur des pharisiens et d'être exclu de la synagogue, lui a fait lâcher la connaissance, lâcher de vivre dans la présence du Seigneur, de chercher les dons de Dieu, chercher les dons spirituels de Dieu. Regarde, quand j'ai lu ici au début, développer les dons de Dieu en vous. Pourquoi? Parce que Dieu a des dons. OK? Il te donne. Mais pourquoi il te donne? Pour que tu puisses servir à Dieu avec courage, audace et détermination pour faire les choses extraordinaires que Dieu veut que tu fasses sur cette terre. Comme les disciples, là, il a vu un homme boiteux, il a dit comme ça, je n'ai pas l'argent, c'est que tu attends, c'est que tu désires. Mais tu sais, les hommes, là, c'est drôle, là, les Juifs lui apportent, il les laisse devant la rentrée de la synagogue pour demander l'argent. Mais eux qui l'apportaient, ils rentrent dans la synagogue. C'est drôle, hein? Et pourquoi? Parce qu'il est conscient, tu laisses dehors. Parce qu'il a besoin de l'argent pour vivre. Il veut
n'a pas d'amour dans votre cœur, tu laisses lui pour se débrouiller pour lui-même. Donc, il perd d'écouter qui est Dieu, d'écouter la parole de Dieu. Mais regarde, là vient, et parfois j'oublie. Il vient, il dit, je n'ai pas l'argent pour te donner, mais qu'est-ce que j'ai reçu? Vous avez reçu de Dieu des choses merveilleuses pour faire des choses extraordinaires. Donc, la position, c'est quoi? Croire. Croire, alléluia. O Senhor a des choses extraordinaires pour faire cet homme ici. Dieu veut que, comme je marche, Dieu veut qu'il marche aussi. Et s'il va marcher, il va parler du Seigneur. Il va parler qu'est-ce qu'il a reçu. Il va parler de l'expérience qu'il a reçue avec Dieu. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Quand tu as cette compréhension que parce que tu vives pour le royaume de Dieu, tu ne vas pas te mépriser de dire, regarde, moi, regarde, je veux qu'est-ce que Dieu veut pour moi, je veux pour toi aussi. Mettre des buts, il part, il marche, il déclare, il annonce la bonne nouvelle de Dieu qui est venue pour tout le monde. Vous avez ici, il a reçu. Oh, alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Tu sais, il y avait 10 hommes lépreux et le Seigneur Jésus a dit, les gens, ces gens lépreux-là, euh, quand les hommes sont lépreux, là, il y a une place, il faut rester dehors de la ville pour ne pas contaminer les autres, comprendre. Donc, ils sont là ensemble, ils attendent la mort. Et son état va être de pire en pire à chaque jour. Donc, Jésus passe là et ces hommes disent, ah, c'est Jésus, il a la puissance pour nous guérir. Seigneur, aie pitié de nous, guérissez-nous. Et le Seigneur Jésus a dit, allez y rentrer dans la synagogue et parler au souverain sacrificateur, qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie. Tu vois une chose très extraordinaire. Je ne crois pas qu'ils étaient guéris dans ce moment-là, mais que le Seigneur a donné un ordre, allez, quand tu vas, tu es guéri. Et quand tu vas être guéri, tu vas rentrer dans la synagogue, parce que si tu n'es pas guéri, tu ne vas pas rentrer. Et quand tu es guéri, tu vas annoncer qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie, dans la synagogue. Oh, tu sais qu'est-ce que c'était cela? Propager la puissance de Dieu sur Jésus-Christ. Oh, alléluia. Il rentre dans la synagogue, les sacerdotes, oh, je savais me rappeler de toi. Un jour, tu tombais en malade. Mais qu'est-ce que tu es? Tu es guéri? Oui, voilà. Ma peur, c'est qu'on neuf. Alléluia. Et le sacerdote va dire, quoi? Qui fait cela à toi? Et une personne appelée Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Messie qui était proclamé de venir et qui ferait des grands miracles, des choses extraordinaires. Et il vient de la part de Dieu. Et c'est ça qui s'est placé dans ma vie. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Dieu veut établir dans votre vie des dons spirituels pour que tu marches avec audace et courage et de faire du bien à toutes les gens par l'amour, par l'amour à Dieu, par l'amour que Dieu planté, s'aimer dans votre cœur. Alléluia, nous sommes baptisés en Christ par amour. Ne sais pas, parce que la Bible dit, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour venir et mourir sous un mort de croix, que c'est le plus humiliant, non. C'est le pire sort de mort
qu'il y avait, les pires sortes de morts. Un autre jour, je parle pourquoi c'est pire. Et, et Dieu a tanto nous aimé qu'il a donné son Fils unique pour nous sauver. Mais nous nous arrêtons pas là. Encore nous allons vivre l'extraordinaire, l'abondance de vie que nous avons reçue. On va continuer à vivre dans notre jour et après jour. Alléluia. Donc, je pense qu'il y a un verset encore, le 9. Non, pardon. J'ai arrêté où? Ah, j'ai terminé. Donc, les seigneurs, ils nous laissaient vraiment sa parole, les désirs du Seigneur pour notre vie. OK? Et que nous, aujourd'hui, nous comprenons qu'à mesure que nous approchons du Seigneur, de la présence du Seigneur, le Seigneur, il va libérer dans notre vie. Amen. Il va libérer les dons, il va libérer connaissance. Regarde, parfois quand j'étais à lire la parole, à méditer dans la parole, parfois c'est tellement des informations que je ne suis pas capable d'imaginer. Arrive un moment, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas capable de penser comme ça, de comprendre des choses comme ça. Mon Dieu, parfois, le désir est sorti de la maison et courir par la rue jusqu'à que je suis fatigué. Tellement de choses que j'ai presque explosé d'une puissance d'information qui rentre dans ma vie dans ce moment-là. Et regarde, le Seigneur va élargir votre connaissance et il va déposer plus d'informations. Alléluia. Il vous sortira tellement de personnes capable d'enseigner la parole du Seigneur, capable d'écouter un rêve et avoir la définition par Dieu. Alléluia. Alléluia. Glória au Seigneur. Tu sais, Jésus, il arrive à la plage, il voit les hommes qui étaient en retournant de la pêche sans réussir à prendre des poissons. Et Jésus dit, ah, vous avez pris quelque chose. Jésus savait. Mais Jésus posait la question, pourquoi? Je veux écouter, qu'est-ce que tu dis? Non, Seigneur, on n'a pas pris rien. Laisse-moi dire une chose à vous autres. Écoute bien, retourne-vous dans la mer et jette les filets. Jette les filets. Les hommes, très intéressants, simples de cœur. La réponse était, selon ta parole, j'ai fait cela. Était fatigué physiquement, passé toute la nuit, lancé. Non seulement physiquement, mais dans les pensées aussi. Moi j'ai fait la pêche, j'ai acheté un canne à pêche cette année, j'ai acheté les permis. Et je suis là, proche de la maison, il y a un lac des deux montagnes. Et je mets sur ma sac à dos avec ma canne à pêche. Je prends mon non, c'est une patinette, trottinette, et je vais. Je laisse à côté, je lance e je lance lá. Il y a un pont, un barrage dans la VT, je lance là. La dernière fois, j'ai dit, Seigneur, je vais apprendre, c'est difficile, plus qu'un an, je vais apprendre. E j'étais en place, j'ai cherché une autre place, e lancei. Il y a une maison de retraite là, et
vient une madame avec sa chaise roulante et elle arrête à mon côté et elle commence à parler avec moi. Et là, j'ai dit, je vais arrêter, je vais parler avec cette femme. Peut-être elle n'a pas personne qui parle avec elle, je vais donner mon temps, je vais parler avec elle. Et on a eu une bonne conversation. Elle était joyeuse, enfin, elle dit, merci, merci, merci pour ton temps. J'ai dit, gloire au Seigneur. Et, et j'ai pris un poisson. Et quand j'étais à le rattraper, il s'échappait. mais, mais, tu sais là, la pêche là, elle est très intéressante. Dieu a enseigné beaucoup de choses, n'est-ce pas? Pierre, tu es inquiète. Les gens t'appellent pour te demandent la taxe pour toi et pour moi aussi. Et tu sais qui je suis, tellement de choses extraordinaires que je suis en train de faire sur cette place ici, choses que personne n'est pas capable de nous payer, mais ces hommes-là te demandent l'argent. Hey, regarde, qu'est-ce que tu sais faire? Allez, prends une canne à pêche et lance. Je vais te donner seulement un avertissement. Les premiers poissons que tu vas prendre, ouvre la bouche. Tu vas rencontrer qu'est-ce que tu as besoin. Et ça, c'est notre Dieu. Qu'est-ce que tu as besoin, le Seigneur dit? Inquiète pas. Entre dans ma présence et je dirai à vous qu'est-ce que tu dois faire. Si tu es obéissant, tu vas voir. C'est comme les hommes là, lancer les filets, ils rattrapaient beaucoup. Beaucoup que les bateaux commencent à presque à rentrer, se fondre dans l'eau. Il appelle des autres, viens nous aider. Et le Seigneur, et ces hommes-là viennent, se jettent les pieds de Jésus et disent, regarde, éloignez-vous de nous. Éloignez-vous de moi, parce que tu es saint et je suis impur. Et le Seigneur Jésus a dit, je ferai de toi un pécheur des hommes. Ça veut dire, je te sanctifierai, je te préparerai, je déverserai mon amour, mon esprit, feu sur toi, et tu vas faire la volonté de mon Père sur cette terre. Oh, alléluia. Ces hommes ont laissé le business des familles, a laissé, papa, je suis fini. Trouve quelqu'un pour faire le travail, le job. Je vais suivre cet homme. Il est de Dieu, il est saint, il est merveilleux. A joie d'être dans sa présence, a plaisir d'écouter sa voix. Oh, je vais lui servir. Qu'est-ce qu'il a besoin? Je vais faire. Et la passage, pendant les 10 000 offrandes, Jésus dit, hey Philippe, donne la nourriture à ce peuple. Oh Seigneur, nous sommes limités. Tu sais. Hein, qu'est-ce que tu as? Ah, un cœur d'amour. J'ai un enfant, un cœur d'amour. Regarde, j'ai 12 poissons et 5 pains. Ok, tu vas voir les miracles. Oh, alléluia, tu n'as pas besoin de beaucoup de choses à faire pour les miracles s'accomplir dans votre vie et de ceux qui te cherchent. Tu n'as besoin de beaucoup de choses. Le nom du Seigneur Jésus qui guérit, la mortissure de le corps de Jésus sur la croix, c'est pour la guérison est donnée. Donc, tu vas recevoir tout de suite qu'est-ce que tu cherches. Alléluia, il y a beaucoup de paroles. Frappe la porte et elle va s'y ouvrir. Demandez en mon nom et tu recevras. Oh, alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 12. Apôtre Paul, homme qui priait en langue beaucoup. Alléluia.
il disait comme ça, soyez mes imitateurs comme je suis de Christ. Donc, s'il parlait en langue, parce que Jésus parlait aussi, hein? Jésus était en prière. Oui, alléluia. Donc, Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'à 11. Oui, 1 Corinthiens 12, verset 1 jusqu'à 11. Pour ce qui concerne les dons spirituels, pour chacun de vous qui concerne, pourquoi concerne? Parce que tu as la vie de Dieu sur toi. Donc tu es celui choisi de Dieu pour recevoir les dons de lui. Ah, gloire au nom du Seigneur. Donc, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans la ignorance. Donc, regarde, restez pas dans la ignorance. La ignorance, elle laisse vous pas profiter des choses qu'il y a pour vous. La ignorance, il va te limiter de vivre dans l'abondance, dans la bénédiction du Seigneur, dans la prospérité. Il y avait un témoignage, il y avait je pense que c'était dans l'Angleterre, il y avait une femme, madame très riche, très riche. Et il y avait une femme qui servit, travaillait pour cette madame. Et la madame était presque la mort, elle a écrit, il a mis comme un cadre. Et elle a donné à cette femme la servante, elle a donné cela. Et cette femme a pris, la madame riche est morte, elle a pris et elle a mis dans les murs, cela. Et elle a continué à vivre de façon simple, humble. Elle n'a pas compris ce qui était écrit là. Mais un jour, un homme fait une visite à cette madame. Et il regarde, il dit, sur le mur, cet cadre-là. Il regarde, il dit, est-ce que je peux lire cela? Il a lu, il a vu une chose très importante. Ça semble, selon qu'il a écrit, la madame riche a donné sa richesse comme un héritage à cette femme qui travaillait pour elle. Il dit, est-ce que si tu permets, j'aimerais apporter des personnes, des avocats, pour vérifier cela, s'il y a importance, valeur. Après cela, que les avocats, oui, ça c'est vrai, ça marche, elle a le droit de ça. Cette madame, après ce moment, elle a pris la connaissance et elle a reçu qu'est-ce que la madame l'a donné comme héritage. Alléluia. Donc, nous aussi, apôtre Paul il dit, je ne veux pas que tu soyez dans l'ignorance. Et tu as besoin d'élargir ton connaissance au sujet de Dieu. Donc, il continue et dit, vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muets, selon qui vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc, il vient de dire une chose, regarde, les idoles là, que tu, quand tu étais païen, vous les adorez, qui ne parlent pas. Hein? Maintenant, vous êtes sauvés et le Saint-Esprit est dans vous pour te enseigner que les idoles n'ont pas plus d'importance et puissance. Maintenant, tu dois quitter cette dépendance des
des idoles et placer ton amour, ton désir, ton cœur sur celui que le Saint-Esprit va parler. Il dit, le verset 3, c'est pourquoi je vous déclare, verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Voilà. Diversité d'opérations, des ministères et les premières des dons. Donc, mais tout cela vient de le même Seigneur, même Dieu, pas des idoles. Idole tel. Tu ne vas pas chercher un pour obtenir un don. Tu ne vas pas chercher un autre pour obtenir le deuxième don. Tu vas penser là. Há Dieu, créateur du ciel et de la terre et de tout l'univers, de tout qui vit sur la terre. Regarde, c'est un Dieu tellement puissant. Lui va donner don à toi. Soit de l'ignorance. C'est lui qui va te donner des dons, des diversités, des opérations et des ministères. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Voilà. À chacun de vous, la parole dit ici, la manifestation de l'Esprit. Qu'est-ce que tu dois entendre? Chacun, quand tu regardes vous-même, et de dire, il y a une manifestation de Dieu sur ma vie, par ma vie vers les autres. Tu dois marcher avec cette compréhension, cette certitude dans votre cœur. Alléluia. Il dit, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, disent, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement d'esprit, à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation de langues. Un seul et le même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Quand Dieu veut, il va distribuer à chacun de vous des dons pour les services, pour l'œuvre de Dieu. Amen. Pour la gloire et l'honneur de Dieu. Alléluia. Je vais finir, je pense que j'ai passé midi. Et dans le chapitre 14 aussi, il parle au sujet de ces dons que Dieu donne. Mes frères et sœurs, le plus important, c'est de comprendre que vous êtes sanctifiés par Dieu pour rentrer dans la présence de Dieu à chaque jour. Laisse pas le diable dire, vous êtes impur, tu as fait des choses aujourd'hui, donc tu n'as pas le droit de rentrer dans la présence du Seigneur. Écoute, pas cela. Tu vas dire, diable, tu vas voir une chose. Tu vas un menteur. Je vais rentrer dans la présence du Seigneur. Et quand je vais sortir, tu vas regarder ma face, la joie de Dieu. Même que tu as fait quelque chose, tu vas rentrer dans la présence du Seigneur. Et c'est le Saint-Esprit, il va te révéler et dire, regarde, aujourd'hui, quelque chose s'est passé. Tu vas demander pardon au Seigneur. Ça, c'est pour que tu sois libéré de l'accusation du diable. Parce que Dieu déjà t'a pardonné de toutes tes affaires, de toutes les choses. Le Seigneur, il savait aussi qu'est-ce qui va passer dans votre vie. Comprendre?
Et le Seigneur, il sait quand les personnes vont lâcher lui. Il sait aussi. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur, je veux plonger dans ta présence. Seigneur, je veux que les rivières de ton trône bougent, sautent dans mon intérieur. Je veux, Seigneur, donner temps à écouter ta voix, à écouter ta parole, à méditer dans ta parole, à avoir des moments de prière, d'intercession, prière d'action de grâce. Alléluia. Ça, c'est vivre pour le Seigneur. La Bible dit, ceux qui perdent sa vie, la trouvera. Qu'est-ce que ça vous dit cela? Perdez la vie, je trouverai la vie. Dans le monde, si tu parles une chose comme ça, il dit tu es fou. Tu parles deux choses qui sont complètement au contraire. Mais quand tu es spirituel et quand tu laisses ton cœur ouvert pour comprendre, tu comprends quand tu es mort pour les choses du monde, pour le désir de la chair, pour la volonté de la chair, quand tu mors pour cela, tu trouves la vie en abondance, la vie qui t'amène à la présence de Dieu. Alléluia. Donc, je vais finir seulement une chose. J'ai dit au début que quand tu es dans la présence du Seigneur, le Seigneur révèle les choses à vous d'avance. Tu te rappelles quand l'apôtre Paul était un prisonnier, il était a fait des voyages pour se déplacer, pour aller à Rome. Et quand il est rentré dans le bateau, le Seigneur, l'Esprit de Dieu lui a révélé, il a dit une chose. Regarde, il parlait, le voyage va être difficile. On va perdre les matériaux qui sont là-dedans. Mais celui qui parlait à moi a dit qu'aucune vie va se perdre. Et il a passé pour un naufrage, n'est-ce pas? Et quand il est sorti, le bateau était proche d'une île. Et tous les gens étaient, même les prisonniers là, étaient échappés de la mort parce qu'un des soldats était là. Il a dit, maintenant le bateau va finir. Ces hommes vont s'échapper de nous. Donc, prenons notre épée et on va tuer ces hommes. Et quelqu'un a dit, non, fais pas cela. Tu sais, parce que, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a obéi? Pourquoi? Parce que Dieu avait parlé. Alléluia, le Seigneur a le contrôle. Oh, alléluia. Ta vie est dans la main du Seigneur, pas dans la main des hommes. Oh, alléluia. Si quelqu'un vient pour te tuer, tu vas dire, regarde, ma vie appartient au Seigneur. Si c'est aujourd'hui, les jours de rencontrer avec le Seigneur, alléluia. S'il va être pas, alléluia. Tu vas être prêt. Donc, o Senhor, quando estiver dans la présence du Seigneur, o Senhor vai parler à vous. Il va te révéler des choses d'avance. Regarde, j'aimerais un jour parler plus de ça, la nécessité de nous comme, avoir cette compréhension de rentrer dans la présence du Seigneur plus souvent. Parce que les images que tu vas voir présentement sur l'Internet, ce n'est pas vrai. São des mensonges. Le diable est en train de lancer mensonges et mensonges. Et de faire, comme se dit, et essayer de te déstabiliser selon qu'est-ce que tu es basé, comprendre? Donc, qu'est-ce que nous devons faire? É chercher la face du Seigneur. Isaïe a eu la vision. Le Seigneur veut te donner vision. C'était prophétisé, n'est-ce pas?
le prophète Joël. Et dans les derniers temps, je devais serrer de mon esprit. Les jeunes vont avoir des visions et les anciens des rêves. Oh, alléluia. Tu peux rentrer dans la présence du Seigneur. Seigneur, ta parole nous avait dit vision et rêve. Fais comme tu veux dans ma vie. Je suis là apte à voir qui est toi, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as planifié. Seigneur, montre l'extraordinaire que le Seigneur est en train de faire. Oh, alléluia. Quand tu as cette compréhension, comme Isaïe, Seigneur, je suis ici, envoyez-moi. Amen. Mais début, on va prier, finir. Père éternel, oh Seigneur, ta parole nous a fait, Seigneur, comprendre une chose merveilleuse que tu veux pour nous, Seigneur. De vivre, Seigneur, dans votre présence. De prendre non seulement la connaissance par ta parole, mais avoir des expériences avec toi, Seigneur. Avec vous, Père. Seigneur, nous voulons, Seigneur, vivre qu'est-ce que tu nous avais dit aujourd'hui, Seigneur. Notre vie appartient à toi. Nous sommes propriété du Seigneur, Père. Seigneur, nous sommes rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Un haut prix était payé pour chacun de nous, Seigneur. Père éternel, nous voulons, Seigneur, nous consacrer plus à toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, désirer, Seigneur, voir ta face. Père, nous désirons, Seigneur, accalmer notre cœur, Seigneur, en écoutant ta voix, tes directions, en vivre, Seigneur, dans votre chemin. Oh, Seigneur, nous sommes tellement bénis pour toi, Seigneur, avec plusieurs sortes de bénédictions, Seigneur, que nous reconnaissons, Seigneur, que tu es un Dieu fidèle, que tu es un Dieu d'amour, que tu es, Seigneur, celui qui renouvelle la force dans notre vie. Tu es celui, Seigneur, qui nous guide dans les pâturages verdissants. Tu es celui, Seigneur, qui a déposé un amour extraordinaire que le monde n'est pas capable de le comprendre, mais tu nous as donné la compréhension de ton grand amour. Oh Père éternel, tu es merveilleux. Tu es saint. Tu es souverain. Tu es le Seigneur éternel digne de recevoir l'honneur et notre adoration, Seigneur. Tu es saint, saint, saint. Et le Seigneur Dieu éternel. La terre est pleine de ta gloire. Oh, alléluia, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur. Oh, gloire ao ton nom, Senhor. Oh, Shredesoria, socomianta labassúrias. Derramanto coste, xererei, lamandaste, xibilantas, te calaixuria, parlialanga, xirinande labassúrias, te que de lamangas. Riabastererei lamantou você chamadas. Rigerendeste curiamante
Dia la mastena mashuria la ideste. Neri que estou riamanda la basura ne mandesteias. Reshererei la mandasteia ne canta la maia. Chinamantas. Le Seigneur dit, je ne veux pas que tu sois dans l'ignorance, parce que qu'est-ce que je veux faire sur ta vie et par ta vie, c'est grand. Restez la main, restez dans ma présence et je démontrerai à toi spécifiquement qu'est-ce que je suis en train et est dans mon cœur de faire. Le monde este chalaideras canta, regarde tes forces, mais regardez que je suis la force pour toi, pour faire développer, grandir, remanta store que chalarandalai destei, namanta la basuri de l'astecaille le mandaste, relamanta la basure, je veux te élever dans certaines choses spirituelles que tu peux pas imaginer de vivre. Nesti comanda laidera vasciuria, parce que le temps est presque fini de canta la mai, de shorre landeste, reke la masto, ne canda laida, shanante la bastore, rianda bastui de canda, ma pe je vous laisse neste canta, in demanta la basturia, ma bénédiction est sur chacun de vous neste, Amandas, oh, ricanta la basciuria, iderei la bassure, recanda, e je serai avec toi jusqu'à fin de la mashure de calai. Arremantalai. Chamande la bassuia, recanta la macheia, et je suis acte de se rencontrer un jour dans mon royaume, neste là, Yeshua recanta la bassurina mai, oh ramanda la basteias, oh recanta la bassura, oh merci Seigneur, pour tout ce que tu parlais aujourd'hui dans notre vie. Merci, Seigneur, pour être ici, Seigneur, et écouter tes merveilles, Seigneur, ta parole. Et qu'est-ce que tu parles de ta bouche dans notre milieu. Merci, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui ont pris. Amen et Amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Oh, Alléluia. Soyez bénis avec la présence du Seigneur dans votre vie. Désirez chercher lui dans l'intime. Amen.